soyez bénis, chers ministres, servantes de Dieu, serviteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore à notre rendez-vous du cours de Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la 3e leçon. Et la fois passée, nous avions parlé sur le Saint-Esprit a une personnalité. Praise the Lord. Et aujourd'hui, nous allons voir la 3e leçon qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, l'autre fois nous avions dit que le Saint-Esprit a une personnalité. Le Saint-Esprit n'est pas une tombée ou une émotion, une sensation comme beaucoup de chrétiens les confondent. Mais le Saint-Esprit est une personne qui peut parler, qui peut sentir, qui a aussi des émotions. Praise the Lord. Et nous avons encore parlé de la divinité pour montrer l'unicité de Dieu. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, font un. Et aujourd'hui, nous allons encore décortiquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Praise the Lord. Il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, la Bible dit, lorsque nous parlons de Père, la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 8, le verset 6, la Bible dit, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Alléluia. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Praise the Lord. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Pour nous, il n'y a qu'un seul Père, un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsqu'on parle du Fils, le Fils, c'est tout simplement le médiateur. On peut l'appeler encore médiateur. Alléluia. Le médiateur. Toutes ces choses que le Fils a fait, c'est pour le Père. Alléluia. La Bible dit, toutes ces choses que le Fils a fait, c'est pour le Père. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 1 à 3, la Bible dit,
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu et toutes ces choses ont été faites par elle. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et le Fils, qui est Jésus-Christ, en tant que médiateur, il est aussi la parole de Dieu. Et il est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Alléluia. Alléluia. Et si vous lisez encore dans Jean 14, le verset 6 et 9, la Bible dit, je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Praise the Lord. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Et maintenant, déjà vous le connaissez. Vous l'avez vu. Alléluia. Vous l'avez vu. Donc là, Jésus-Christ est en train de s'identifier au Père. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. Et maintenant, vous avez connu le Père parce que vous-même, vous l'avez vu. Et Philippe va encore plus loin pour demander à Jésus, il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus prend la parole et dit, oh Philippe, longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dites-vous que montre-nous le Père? Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus donne sa vraie identité. Il s'identifie au Père. Alléluia. Jésus, la parole, il est Dieu. Il est médiateur. Alléluia. Il est le Fils. Donc, nous pouvons dire que le Fils est un lien ou bien un pont entre Dieu et l'homme. Alléluia. Il est le médiateur et il connaît les siens et il connaît toutes les créatures. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux 12, le verset 24, la Bible dit, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Vous vous êtes rapprochés de Jésus qui est le médiateur et de son sang qui est répandu, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Donc, comprenez que quand on parle de Jésus, c'est tout simplement le médiateur, le Fils, la parole, et il est Dieu. Alléluia. Le Fils est aussi notre salut. On peut l'appeler comme le salut. Alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier. Et Dieu
n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a point d'autre nom d'un homme par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom de Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés. Praise the Lord. Donc, Jésus est le salut. Nous pouvons encore dire que le Fils, Jésus, il est notre accès à l'héritage dans le royaume. C'est lui notre accès. Donc, par lui, nous avons l'accès à l'héritage dans le royaume. Praise the Lord. Et la Bible l'a démontré dans 1 Corinthiens 8. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Alléluia. Jésus, nous pouvons encore dire qu'il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est celui par qui toutes les choses ont été faites. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est lui par qui toutes les choses ont été faites. Alléluia. Et la Bible dit, dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit, « Oh, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait ou planait au-dessus des eaux. » Alléluia. L'Esprit de Dieu. Il était au commencement, planait au-dessus des eaux. Alléluia. Et la Bible dit encore, dans Genèse 2, le verset 7, la Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme avec de la poussière de la terre, et il insuffla dans les narines le souffle de vie. » Alléluia. Et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire, Dieu a soufflé, a donné son esprit, a fait entrer son esprit dans l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Donc, la Bible dit dans Jean 20, le verset 22, la Bible dit, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua à dire, recevez l'Esprit Saint. Alléluia. Recevez l'Esprit Saint. Et nous devons savoir qu'après la mort de Christ, est venu le temps de la dispensation du Saint-Esprit, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, qui est resté avec nous jusqu'à maintenant. Alléluia. C'est celui qui est avec nous, le Saint-Esprit. Après que Jésus a fait l'ascension et rentré auprès du Père, nous sommes restés aujourd'hui avec le Saint-Esprit, qui est le pouvoir de Dieu. Praise the Lord. Et le Saint-Esprit, c'est lui notre défenseur. La Bible dit, dans Jean 14, le verset 16, la Bible dit, ça c'est Jésus lui-même qui dit, il dit, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste avec vous pour toujours. Je demanderai au Père pour qu'il vous donne un autre défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, depuis que le Seigneur est parti, il nous a envoyé notre défenseur, le consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est avec nous jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Voilà, bien-aimés, ce qu'a été la leçon d'aujourd'hui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Praise the Lord.
Alors tous forment un. Mais on peut les compter 1, 2, 3. Mais à cause de leur parfaite unité, ils forment un. Praise the Lord. Mais chacun avec des attributions différentes. Laisse que le Seigneur vous fasse grâce et ce que vous avez écouté aujourd'hui puisse révolutionner votre vie et enlever tout malentendu, toute confusion pour que réellement vous puissiez vous manifester comme de véritables fils, les gens qui ont le pouvoir de subjuguer le péché, de détruire l'ennemi, de marcher sur la mort. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle leçon, un nouveau cours. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.